Chapitre 14. Que l'enfant Jésus n'était jamais paresseux. L'enfant Jésus. Dans la vie d'un petit garçon et d'une petite fille, il y a 3 choses très ennuyeuses. Le matin, il faut se lever. Après le jeu, il faut ranger ses jouets. Et après la classe, il faut apprendre ses leçons. Le matin, voici à peu près ce qu'il se passe. Le petit enfant est enfoncé dans son oreiller et dort à poings fermés. Quelque chose l'éveille qu'il ne distingue pas très bien. Il sent qu'il fait jour dans la chambre et que le soleil coule de la lumière rose à travers ses paupières fermées. Il remue un peu les épaules et les bras et se retourne pour sentir qu'il est bien dans son lit. Puis, il entend vaguement les choses qui remuent. Des pas dans le corridor, la voix de sa maman, la voix de son papa, que sais-je, des oiseaux, des coqs, des voitures dans la rue. Il bâille, il ouvre de grands yeux et achève de se réveiller en regardant la fenêtre. Alors, si c'est jour de congé, il saute bien vite sur la descente du lit et s'habille pour aller courir dans le jardin. Mais si c'est l'heure de se lever pour aller en classe, alors il se retourne du côté du mur. Et voici ce qui arrive. D'un côté, l'ange gardien qui a veillé sur lui toute la nuit lui dit à l'oreille : « Allons, petit enfant, lève-toi. Vois le beau soleil qui t'attend dehors. Hop, saute de ton lit. Vite, enfile ton pantalon et tes chaussettes. Le petit Jésus attend ta prière. Ta maman attend ton baiser. » Mais, de l'autre côté, le méchant diable se frotte la tête contre l'oreiller et répond : « Comme on est bien ici, j'ai encore sommeil, dormons. » C'est plus court et réussit mieux. Si le pauvre ange insiste, on ajoute : « J'ai peut-être un peu mal à la tête, je suis peut-être un peu malade, j'ai chaud. » Et l'on répond : « Oui, oui » à la maman qui appelle, comme un petit mouton malheureux qui bêle, et l'on fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'on soit en retard. Alors, la maman se fâche. Il faut s'habiller et déjeuner vite, vite, tellement vite qu'on arrive en retard en classe sans avoir eu le temps de faire sa prière ni de repasser ses leçons. Le bel ange gardien est tout triste. Le petit enfant le sait bien, et il est de mauvaise humeur, lui, pour toute la journée. Il aurait été si facile de dire : « Tais-toi, méchant démon. Mon petit Jésus, je vous aime, je vous donne mon cœur et ma journée. » Et de se lever tout de suite, comme un soldat qui entend des coups de fusil. Ranger ses jouets est aussi très ennuyeux. C'est quelquefois très long, quand il y en a beaucoup dans tous les coins. On en ramasse bien quelques-uns, et puis on laisse tout le reste. Il y en a quelquefois qui passent la nuit dehors, dans le jardin. La pluie tombe, et le matin on est tout triste de trouver au détour d'une allée des petits plats rouillés, de pauvres casseroles sur lesquelles on a marché, qui ont la queue toute tordue. Et quelquefois aussi de malheureuses poupées dont la chevelure décollée pend lamentablement d'une tête dépeinte et ramollie. Mauvaise petite maman, qui oublie le soir de remettre leurs enfants en place. Que penser d'un petit général qui ne fait jamais le rassemblement de ses soldats dans la même zone et laisse pêle-mêle couchés sur le champ de bataille les zouaves et les fantassins avec les chevaux et les blessés. Voilà la paresse qui fait la mauvaise humeur des papas, le désespoir des mamans et qui mécontente mon bon père, le Saint-Esprit et moi. Enfin, il y a les leçons et les devoirs. Juste le soir après la classe, quand on aurait tellement envie après le goûter de s'amuser un peu. Oh, les livres, les cahiers, les cartables, le porte-plume, choses qui ne disent rien, choses sévères, dont on n'aurait jamais eu besoin. Si ce grand sot d'Adam n'avait jamais désobéi. « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », a dit le bon Dieu quand il s'est fâché. Et depuis ce temps-là, tous les papas travaillent pour gagner des sous, toutes les mamans cousent et tous les petits-enfants ont des leçons à apprendre. Je ne te dirai pas, mon petit enfant, que les dates de l'histoire de France sont jolies, ni que les départements sont amusants. L'arithmétique n'est pas non plus très agréable, surtout dans les règles de 3. Enfin, le catéchisme et l'histoire sainte qui sont amusants avec des projections manquent de charme quand on apprend sa leçon tout seul en entendant par la fenêtre d'autres petits-enfants qui jouent. Et puis, il faut la réciter cette leçon, dans l'église qui est très grande et devant un monsieur le curé, qui est très gentil, mais qui a un lorgnon et qui fronce les sourcils en regardant sur son livre. Je vois dans ton cœur
mon bon petit enfant, et je sais tous ces ennuis profonds. L'amertume des réprimandes, les petits poings qui se serrent, les lèvres qui se pincent, et les sourcils qui se froncent sur la phrase difficile qu'on n'arrive pas à faire entrer dans sa tête. Je sais les angoisses et les rancœurs de la leçon mal sue, qu'il faut apprendre rageusement à travers les yeux brouillés de larmes. Je sais tout cela, et toutes les misères qu'il faut subir pour devenir un homme à peu près comme les autres. Je sais qu'il est un certain nombre de choses nécessaires auxquelles on ne peut trouver d'autre plaisir que le bonheur profond qu'ont ceux qui m'aiment de les faire par amour pour moi. Moi aussi je sais tout, qui seul possède les secrets de la terre et des cieux qui sont si beaux en dehors des livres. J'ai voulu en passer par la pauvre science humaine. La Sainte Vierge m'enseignait avec amour à lire les Écritures. J'aurais pu m'en passer, puisqu'elle n'avait été faite que sur la dictée de mon père, qui n'est qu'un avec moi. Mais j'ai voulu, comme le plus simple d'entre eux, connaître tous les bégaiements des hommes, et appuyer ma doctrine sur ce que, par mon père, ils avaient dit de moi. Je fis ainsi de si rapides progrès qu'un jour, dans le temple, les docteurs de la loi, qui faisaient le catéchisme dans ce temps-là, furent stupéfaits de mes réponses. Les seules questions que je leur posais les entraînaient si loin qu'ils n'en revenaient pas. Je ne te demande pas d'en faire autant, mon bon petit enfant, car le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais, par amour pour moi, tu voudras t'instruire, quoi qu'il en coûte, du principe de toutes les grandes choses. Pour vivre toi-même et pour aider les autres à bien vivre, il faut un peu savoir comment le monde est fait et comment sont les hommes. Il faut aussi connaître les grandes vérités que je suis venu annoncer aux hommes. Plus tu les connaîtras et plus tu les aimeras, plus elles te rendront intelligent, vaillant, heureux. Et plus tu seras capable de les expliquer aux autres et de les défendre contre mes ennemis. Le petit enfant fidèle. Tu as raison, petit Jésus. Aide-moi, aide-moi beaucoup, aide-moi tout le temps, et je ne serai plus jamais paresseux. Je veux apprendre mes leçons et faire mes devoirs, parce que je ne veux pas être pour toi un ami qui te desserve. Je veux faire quelque chose avec ma vie, quelque chose de grand, quelque chose de beau, et qui te fasse davantage connaître et aimer sur la terre.